Cette vidéo va vous montrer comment très facilement, en quelques clics, insérer le fichier PDF du bulletin dans le site de la paroisse. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le site internet, le lien qui finit par WP Admin. Ça, vous l'avez déjà, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Du coup, on accède à nos identifiants et il y a le mot de passe qui est déjà mémorisé. Donc, je me connecte. Ensuite, le site va s'ouvrir sous la modalité de administrateur. Donc, ici, déjà, je vois que les mises à jour n'ont pas été faites. Du coup, c'est une première chose à faire, c'est de regarder les mises à jour qui sont à être faites. Du coup, si je déroule, je regarde qu'on a ces mises à jour à faire. Il faut les sélectionner toutes et cliquer sur mettre à jour les extensions. Ça, c'est un petit rappel. C'est à chacun qui se connecte à le faire. Donc, les mises à jour sont en train de se mettre à jour. Du coup, moi, je ne sors pas de cette page tant que ces mises à jour soient faites. Ça prend quelques secondes. Et puis maintenant, voilà qu'on a toutes les mises à jour faites. Vous voyez, ça prend 10-15 secondes. C'est très efficace. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sur le site, bien sûr sur la modalité d'administrateur. Et j'ai perdu ma barre. Pourquoi? Pourquoi j'ai perdu ma barre? Parce que ça, c'est embêtant. Il faut que je revienne à mon lien et que je me remette dedans. Espérons que cette fois, je ne veux pas sortir. Alors maintenant, nous allons sur le site et j'ai à nouveau perdu ma barre. Ça, c'est embêtant. Je refais encore une fois et cette fois, je ne vais pas au site, mais je reste sur la plateforme de administrateur. Donc, je sais que la page, c'est la page qui s'appelle bulletin. Du coup, bulletin d'information. C'est celui-là que je clique pour l'ouvrir. Je clique sur le titre. Donc, ça va ouvrir la page en question en mode édition. Et voilà la page. Et vous voyez qu'elle est composée d'un titre, d'un bloc de texte et ensuite les dates. Bien sûr, les dates, il va falloir les remettre à jour. Et ensuite, sur ce bouton-là, on va aussi changer le lien. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder les dates. Du coup, je vais sur le fichier de bulletin de Saint-Vincent de Paul. Du coup, c'est sur la page accueil. Sarment nouveau. Sarment nouveau. Je ne sais pas si j'ai le tout dernier. Du coup, je pourrais être sûr, je vais aller sur ma boîte email. Je regarde le mail du père Gabi. Et voici, je choisis le document en PDF que je vais enregistrer. C'est le 943. Je choisis de le sauvegarder dans le site de la page d'accueil de Saint-Vincent de Paul, Sarment nouveau. Voilà, SN 983. Je sais qu'il y est. Je retourne sur ma page. Donc avant de ça, je vais essayer de l'ouvrir déjà. Du coup, là, je vais vérifier qu'il soit bien là. Je vais faire un filtre et je vais mettre celui que je viens d'ajouter le premier. Je sais que c'est celui-là. Je l'ouvre et je regarde les dates et ça correspond du 11 au 25 avril 2021. Donc ici, je sais que je peux mettre de 11 au 25 avril 2021. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, j'ai un bloc bouton et ce bloc bouton, il est lié à un lien. Ce lien téléchargeait le fichier précédent.
mais pour que cela télécharge, il faut déjà le mettre. Donc, je vais cliquer sauvegarder, mettre à jour déjà ce que j'ai fait. Je clique sur l'icône de WordPress pour revenir sur le tableau de bord. Et ici, je sais que sur les médias, il y a un bouton qui s'appelle Ajouter. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter le fichier PDF dans la médiathèque. D'accord? Médiathèque, ajouter. Entendu? Voilà. Dans les médias, ajouter. Là, on me demande de sélectionner un fichier. Je sélectionne le fichier, lequel, celui que j'ai sauvegardé sur mon ordinateur sur page accueil, c'est mon nouveau 983. Je sais que c'est celui du PDF et non pas celui de Word. C'est très important pour que les personnes aient accès au fichier PDF. Vous voyez, il a déjà téléversé. Du coup, il me faut le lien de ce fichier. Pour retrouver le lien, je vais cliquer sur modifier. Et en modifier, je vais pouvoir accéder au lien. Ici, vous voyez sur la droite qu'on a tous les paramètres. Soit je peux le retrouver là, permalien, ou ici. Ici, c'est le même URL. Et ici, je peux copier l'URL dans le presse-papier. Comme ça, il est déjà copié. Ensuite, une fois que c'est copié, il faut que je le colle. Du coup, je vais sur les pages et je vais retourner sur la page que j'étais en train d'éditer et c'est le bulletin d'information. Donc, le bulletin d'information, quand je l'ouvre, je vais essayer de retrouver le bouton. Et c'est ce bouton que je vais cliquer une fois dessus et vous voyez ici il me donne la possibilité de supprimer le lien. C'est ça que je vais faire pour supprimer le lien précédent. Comme ça je vais pouvoir remettre un nouveau. Donc tac, je supprime le lien, il est supprimé et ensuite je vais rajouter un lien. Maintenant la case est vide et là je peux coller le lien du fichier que je venais de copier. Je clique ici sur l'URL pour valider ce choix et maintenant le lien est fait. C'est-à-dire que le bouton, maintenant, quand la personne va cliquer dessus, il va télécharger le dernier bulletin d'information que je viens de mettre. Ensuite, plus bas, vous voyez que j'ai un bloc d'espacement et encore plus bas, vous voyez que j'ai un autre bloc. Hop, pardon. Et ce bloc-ci, c'est un bloc, je regarde sur les propriétés, c'est le PDF Embedder. Alors ce PDF Embedder est celui qui va pouvoir donner une prévisualisation du fichier. Du coup, et pour le visionner directement sur l'appareil, que ce soit photo ou l'ordinateur. Du coup, je clique dessus et sur le titre et immédiatement il va m'ouvrir la médiathèque. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est choisir le dernier fichier que j'ai mis sur la médiathèque. Je confirme que c'est bien le SN983 et je vais sélectionner. Donc maintenant, je suis arrivé au bout de la page. J'ai modifié la date. J'ai mis à jour le lien sur le bouton et je viens de mettre à jour aussi la visualisation du fichier. Donc maintenant, je suis prêt pour le mettre à jour et de regarder sur le site pour voir si les modifications ont été intégrées. Je clique sur le tableau de bord, je clique sur le site. Là, il m'a conservé la barre d'administrateur, donc c'est assez bizarre, mais c'est très bien. Et je vais regarder sur le bulletin d'information. Et c'est la page que j'ai mise à jour. Je confirme effectivement que la page est celle que j'ai mise. Le télécharger le bulletin contient bien le lien en bas s'affiche. Et la visualisation est celle qui correspond. Je peux cliquer pour regarder si ça marche.
le bouton, quand je clique, il me propose de télécharger le fichier. Donc c'est très bien. Je vais annuler et je vais regarder ce que ça donne quand je clique ici. Bah, celui-ci, quand je clique, il ne se passe rien. C'est seulement un outil de visualisation qui me permet de regarder la première page et ensuite une deuxième page. Et aussi, il me permet d'avoir un zoom in ou un zoom out. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Ceci est la vidéo pour insérer le fichier PDF sur la page bulletin d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je serai heureux de vous répondre.